Le 7 avril 2012, aujourd'hui, au Monument National à Montréal, de midi à minuit, 12 heures durant, nous convions toute la population à réfléchir à cette question. Comment rendre visible, opérante, la liberté qui nous caractérise et qui nous échappe en même temps? La révéler. Liberté! Alors que certains d'entre nous chantaient « Libérez-nous des libéraux », d'autres nous criaient « Libérez-moi » du nous que nous étions encore à construire. Libérez-moi des impôts, libérez-moi du salon du peuple, libérez-moi de la politique. Laissez-moi lancer de la merde sur tout ce qui ne me plaît pas. Laissez-moi vivre dans l'arrogance, la violence planifiée d'un capitalisme confortable. Laissez-moi être insensible à la misère des autres. Laissez-moi cracher sur les faibles, les immigrants, les fonctionnaires, les syndiqués, les intellectuels. Laissez-moi remettre les femmes à leur place. Laissez-moi emplir leur corsage de silicone et leur tête de frivolité. Laissez mes enfants aduler des sportifs incultes et millionnaires. Donnez-moi du pain, des jeux et du sexe, puis foutez-moi la paix. Liberté! Ta liberté ne s'arrêtera pas là où la mienne commence. Viens, entre. Tout a été rénové il y a quelques semaines. Un grand ménage du printemps. J'espère que ça te plaira. Il y a plein d'amis déjà, tout aussi jeunes que je suis jeune. Nous sommes un peu à l'étroit. Nous ne dormons pas beaucoup. Mais nous avons tant à faire, tant à dire, tant à aimer, que nous ne nous ennuyons plus. Mais Michel Chartrand nous avait déjà averti que le capitalisme était un système asocial, amoral et apatride. Lucien Bouchard, Jean Charest, Pierre-Carl Péladeau, François Legault, pour ne nommer que ceux-là, hein, comme le disait le général de Gaulle, mort au con, vaste programme. Ces gens-là sont définitivement des asociaux, des amoraux et des apatrides, tout comme le maître capital qu'ils servent. Ah, le Québec is open for business. Au point où on ose nous dire sans rire qu'imposer notre volonté de transformer nous-mêmes nos ressources nous appauvrirait. Ce n'est plus le plan Nord, c'est le plan Sud et tiers-mondisation du Québec. Nous pouvons savoir ce que l'État québécois a obtenu lorsqu'une de ses sociétés d'État, Hydro-Québec, a cédé à la compagnie Petrolia le droit d'exploiter sur l'île d'Anticosti une ressource naturelle non renouvelable appartenant à l'ensemble de la population québécoise. J'ai beau savoir, j'avance encore. Encore un pas de trop. Sur nos cœurs si carrés que tout au bout le monde tombe. J'ai beau savoir, j'avance encore un pas de trop sur nos cœurs si carrés que tout au bout le monde tombe. Enfin. Le capitalisme maximaliste à la dérive, tout en fougueuse fuite en avant, ne cesse de pousser tous ces nous à se déraciner, à s'entrechoquer, s'entre-déchirer, faute de raisonnablement s'accommoder devant les dictats de l'infinie multiplication de l'argent, de l'infini enrichissement des plus riches, sur le dos de multitudes d'infiniment exploitables, et qui aujourd'hui vivent dans la hantise de ne même plus être exploités. Au cours de leur histoire, les Inuits ont embrassé ouvertement les autres cultures et ont participé à leurs projets. Et maintenant, c'est le plan Nord. Espérons que les expériences vécues nous aideront à changer le cours de l'histoire. C'est à nous, peuple autochtone et non autochtone du Nord, de faire partie intégrante de ce plan et de s'assurer du respect de notre milieu de vie et de nos cultures. Nous avons aussi des prophéties qui sont transmises par les anciens. L'une d'entre elles nous parle d'une grande confédération à venir au nord de l'île de la Tortue, le Canada. Elle parle de 3 confédérations qui vont bientôt s'unir pour la paix, l'unité et l'égalité, et que chacune de ces confédérations devra cohabiter démocratiquement sur le même sol dans le respect de chacune de leurs lois
de leur langue et de leurs coutumes. Elle parle de la Confédération des francophones et de leurs alliés. Elle parle de la Confédération des anglophones et de leurs alliés. Elle parle de la Confédération des autochtones et de leurs alliés. Unis ensemble pour former la grande confédération, selon des principes politiques strictement autochtones. Le Canada n'a pas de passé colonial, car le Canada est un passé colonial. Longtemps, nous fûmes absents de toutes les mêmes mondes, comme sans nécessité, sans identité, peuple sans importance et comme sans conséquence, résidu de vieille France en Occident moderne, laissé à méditer sur son ambiguïté, libre de l'ancien roi, mais à la condition d'être loyal à l'autre, libre d'être soi-même, mais à la condition de ne pas s'appartenir, libre et indépendant, mais à la condition de ne pas le devenir. Quand nous nous lèverons tous, reprenant le flambeau des mains des patriotes d'hier, pour mieux rejoindre la jeunesse québécoise qui est présentement dans nos rues, la révolution éclatera vraiment. Le Québec brisera alors ses chaînes et nous deviendrons un espoir agissant pour tous les peuples qui subissent encore le joug colonialiste. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Le monde peut et doit être changé. Il n'en tient qu'à nous tous. Vive la Révolution québécoise!